Beryl Esbraia est l'invitée d'IC1. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable régionale du collectif Slutwalk, la marche des salopes, un mouvement créé en 2011 et qui lutte contre les viols et les agressions sexuelles. Une marche des salopes était organisée un peu partout en France ce week-end, Beryl Esbraia, à Clermont y compris. C'était la première fois en Auvergne, avec des pancartes du type "Mes vêtements ne sont pas un consentement". Ce mouvement veut s'opposer aux agressions sexuelles, aux viols et rappeler que les victimes ne sont pas coupables parce qu'il y a souvent beaucoup de culpabilité chez elles. Absolument, il y a énormément de stigmatisation. Il est vrai que la plupart des victimes n'osent même pas porter plainte, elles ne sont que 10% à le faire Oui, et c'est un chiffre seuls, incroyable, hein, ça, voilà, dans très les... très peu connu également et seuls 2% des agresseurs sont inculpés. La plupart des plaintes restent vraiment classées sans suite. Le système judiciaire n'est vraiment pas adapté pour qu'il y ait vraiment un suivi pour ces victimes en fait. Alors, ce collectif, c'est un mouvement international qui est né au Canada il y a 3 ans, à Toronto exactement, après qu'un policier canadien avait déclaré que pour faire baisser le nombre de viols, il faudrait que les femmes cessent de s'habiller comme des salopes. Alors, le mouvement est né évidemment en réaction à ces propos. Depuis, des marches sont régulièrement organisées à travers le monde. Quel progrès pourrait-on, devrait-on faire pour ces victimes? Alors là, le progrès est énorme puisque ça remonte vraiment aux racines de l'éducation et des idées reçues et du conditionnement social, Oui. puisque on nous inculque qu'une femme qui porte une mini-jupe avec des talons hauts et un décolleté appelle au viol. Or, ça serait plutôt aux agresseurs d'avoir un minimum de contrôle sur eux-mêmes. Et de ne pas passer à l'acte tout simplement sans qu'il y ait le consentement de la personne à côté. Oui, vous argumentez souvent en disant la société se trompe de message. On dit Tout à trop fait. souvent ne vous faites pas violer plutôt que ne violez pas. Absolument, c'est vraiment le message de base. Il ne devrait pas en être ainsi puisque la façon dont on porte des vêtements, c'est l'expression de soi-même, c'est l'expression de la féminité. Et la jupe n'est pas Euh, un consentement, Tout à évidemment. fait, C'est voilà. ce Et que donc vous on avez dit devrait aussi dans votre pouvoir slogan. porter une mini-jupe à 21 h ou 23 h la nuit dans les rues de Clermont sans craindre l'agression. Visiblement, la France serait en retard par rapport à d'autres pays sur cette question des agressions sexuelles. En Espagne, par exemple, il y a des tribunaux spécifiques qui sont dédiés aux violences conjugales, aux violences sexuelles. Aux États-Unis, il y a des centres d'accueil qui sont ouverts jour et nuit. En Suède, il y a des centres d'aide où l'accompagnement est important. Que réclame le collectif pour la France? La mise en place d'un observatoire, par exemple, des violences sexuelles, c'est ça? Exactement, puisque le collectif a mis en place une pétition et donc nous demandons à notre président François Hollande de vraiment mettre des mesures, pourvu qu'elles soient efficaces, pour que ce taux d'agression sexuelle se mette à baisser. Alors je rappelle qu'il y a 198 000 agressions sexuelles par an en France, dont 75 000 viols. Ça veut dire que plus de 200 personnes sont violées chaque jour en France. Des chiffres effrayants. Un chiffre étonnant aussi, 85% des violeurs seraient des proches des victimes. Absolument, puisqu'on parle extrêmement peu du viol conjugal, c'est encore extrêmement tabou. C'est un héritage de la loi qui s'applique au mariage avec le fameux devoir conjugal. Conjugales. Et donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça n'est pas vraiment encore admis dans les mentalités qu'un époux puisse violer sa femme, sa compagne. Qu'attendez-vous des politiques, des pouvoirs publics aujourd'hui, puisque le gouvernement s'était engagé à travailler sur ces questions? Qui se penche un peu plus sur la question, tout simplement, que cette pétition justement puisse un peu ouvrir les yeux des personnes concernées pour qu'il y ait enfin une réelle action de fait à ce niveau-là. Comment améliorer l'accompagnement des victimes, puisque visiblement il y a un manque à ce niveau en France aujourd'hui? Alors, ce qui serait bon de faire, c'est de comprendre qu'au moment où la victime se fait agresser, elle est vraiment dans un état de sidération totale. Elle est dans un état second. Donc, pour commencer, ne pas lui dire
pourquoi n'as-tu pas été porté plainte directement après ça? Il faut comprendre que c'est un état de choc post-traumatique, que psychologiquement ce sont des séquelles vraiment profondes, que c'est extrêmement difficile de se reconstruire à la suite de ça, Oui. et qu'il y ait vraiment peut-être des prolongations de fait par rapport à, comment on appelle ça, le délai De rétractation? pas de rétractation, non, de prescription, voilà. D'accord, par Mm. rapport à la date des Par rapport agressions. à la date des faits, voilà, puisque des fois, le traumatisme demeure 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Et donc, que même si on ne peut pas rallonger les délais, que quelque chose de peut-être de plus adapté soit mis en place. Je ne suis pas une professionnelle de la justice, mais qu'on trouve peut-être une solution alternative. Merci Beryl Esbraya d'avoir répondu à notre invitation. Donc le mouvement Slutwalk en Auvergne est tout récent. C'était la première manifestation à Clermont ce week-end. La suite de nos programmes sur IC1.